Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de ce qui s'est passé pour moi quand j'étais à Trivandrum, donc la capitale du Kerala en Inde, Euh, pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé donc à partir du moment où j'ai décidé de partir de Varkala, donc qui est un peu plus au nord sur la côte. J'ai reçu une guidance en fait à Varkala qui m'a menée à Trivandrum, qui n'est pas très loin, un peu plus au sud. Et donc je voulais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé, pour aussi vous encourager en fait à suivre votre âme, euh, pour donc vous faire part de mon expérience. Et je constate en fait qu'on est accompagné sur le chemin, donc depuis que je suis nomade et même avant, mais on n'en a pas forcément conscience, mais en fait on est guidé, on est accompagné. Et quand on suit son âme, en fait, il y a aussi beaucoup de magie. Des choses inattendues qui se passent que le mental ne peut pas imaginer. Et c'est ça que je veux transmettre aussi pour donner du courage, de l'espoir, du soutien, voilà, au travers de ce que je vis, ce que je découvre aussi, ce que j'expérimente, et je l'expérimente au quotidien, donc c'est assez magique, complètement magique même. Donc, je suis arrivée à Trivandrum, en fait, c'était il y a 2 semaines. Et donc, j'ai reçu une guidance à Varkala pour aller à Trivandrum. Je suis sortie de la gare de Trivandrum et alors la première chose qui s'est produite, j'ai été invitée à un mariage. Quelque chose de très surprenant en fait. Donc, je sortais de la gare. J'ai vu un groupe de personnes sur ma gauche, ça a attiré mon attention, je suis allée voir. Donc l'enseignement aussi, c'est d'être curieux. Donc oser aller voir et puis parler aux gens qui sont là. Donc je suis allée voir, j'ai demandé ce qui se passait et là on m'a dit que c'était une réception en fait pour un mariage. Donc après la cérémonie, il y avait une réception. Et en fait, on m'a accueillie, donc on m'a offert un jus. Dès que je suis arrivée, on m'a offert un verre. Et puis, on m'a invitée en fait à la réception. On m'a dit, écoute, tu peux rester. On m'a invitée donc à rester, à dîner avec tout le monde, avec les invités. Et on m'a vraiment accueillie comme une invitée, comme si j'étais attendue. C'était vraiment surprenant. Et j'étais vraiment ravie en fait d'être là parce que j'adore être en immersion quand je voyage, découvrir les cultures, rencontrer du monde. Et donc là, c'était vraiment l'occasion idéale pour moi. Et voilà, donc j'ai été accueillie très chaleureusement. On m'a guidée en fait. Les gens étaient très attentionnés avec moi. Ils voulaient que je ne manque de rien, que je me sente bien, que je mange à ma faim, que je goûte de tout. Et ça a été vraiment génial. Donc je me suis retrouvée, en fait je suis arrivée à la gare, je suis sortie de la gare et je me suis retrouvée dans un mariage où je suis restée à peu près 2 heures. J'ai même pris des photos avec les mariés. Alors en fait, quand je suis arrivée, j'ai rencontré la sœur de la mariée qui m'a invitée. Et puis ensuite, j'ai côtoyé différentes personnes pendant la soirée. Je trouvais ça vraiment génial. Et en fait, je me suis sentie accueillie à Trivandrum. Et c'est souvent aussi ce que je constate, donc en étant nomade comme ça, en suivant mon âme d'un endroit à un autre. Je constate que je suis accompagnée. Il y a des personnes sur mon chemin qui m'aident, qui m'apportent des informations, qui sont là pour du soutien moral, matériel, enfin voilà, toutes sortes d'aides. Donc on est accompagnés sur le chemin. Nous ne sommes jamais seuls. Et je me sens aussi accueillie. C'est quelque chose que j'ai aussi observé. Quand je vais d'une ville à une autre, souvent je constate que j'ai un accueil, que des gens m'accueillent en fait. Et ça m'aide à rester dans de hautes vibrations aussi parce que quand on suit son âme, souvent c'est l'inconnu. Et parfois le mental revient au galop avec des doutes, peut-être un peu de peur, etc. Et donc en fait, ces expériences que je vis, ces rencontres, finalement ça m'aide aussi à voir que l'invisible en fait me soutient, nous soutient, puisque c'est vrai pour tout le monde.
Donc voilà, donc j'ai passé du temps en fait à ce mariage. Ensuite, je suis partie. Et là, en fait, je me suis mise en marche. Donc, je marchais de la gare à l'hébergement que j'avais réservé. Il faisait nuit, il était à peu près 20 heures. Et là, en fait, sur mon chemin, à un moment donné, une femme s'est arrêtée à scooter à côté de moi. Et elle m'a proposé de faire un bout de chemin avec elle. Donc, j'ai fait un bout de chemin avec elle. Donc là aussi, je me suis sentie vraiment accompagnée. On a fait un bout de chemin ensemble. À un moment donné, on s'est arrêté. Elle n'était plus sûre du quartier. Et elle s'éloignait un peu de la zone où elle allait elle-même. Donc en fait, elle m'a laissée à un endroit. Et à cet endroit, en fait, une famille ensuite m'a aidée. En fait, on était dans un quartier résidentiel. Et je me suis retrouvée en face d'une maison. Une famille partait de la maison. En fait, ils prenaient la route. Et donc, ils m'ont proposé de faire le reste du chemin en voiture. Donc, de m'accompagner en voiture à l'hébergement donc, que j'avais réservé. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, ils m'ont accompagnée en voiture et je suis arrivée comme ça à mon hébergement à Trivandrum. Donc, ça, c'était le premier soir. Donc, j'ai été très bien accueillie et puis, en fait, des personnes m'ont accompagnée tout le long du chemin jusqu'à mon hébergement. J'ai trouvé ça incroyable et très beau et magique. Et voilà, donc, ce partage vraiment pour montrer qu'on est réellement accompagné. Et je trouve ça vraiment magique. Il n'y a pas d'autre mot. Ensuite, je suis restée 3 nuits. Donc pas très longtemps en fait dans cet hébergement. C'était un peu excentré. Et là, très rapidement, j'ai reçu des messages qui me disaient de partir, de changer d'endroit. Parfois, ça se matérialise. Ce que je remarque souvent, c'est des plaques d'immatriculation. Donc, mon regard est attiré vers des plaques d'immatriculation où il est noté BYE, B-Y-E, comme en anglais. Et souvent, je vois ce mot BYE qui me dit en fait de partir d'un endroit. Donc, ça se matérialise comme ça pour moi, entre autres. Et donc là, c'est vrai que je sentais que j'allais pas rester longtemps. Et en fait, une situation s'est créée pour que je parte de cette maison. Donc sans rentrer dans les détails, mais en fait, voilà, je n'y suis restée que 3 nuits. Et donc, je suis partie. Et en fait, le propriétaire, je savais pas où aller, hein, puisque c'était... je partais, je savais que j'allais rester à Trivandrum, mais je savais pas exactement où aller. Et en fait, quand je suis partie, le propriétaire m'a conseillé d'aller vers la gare. Donc j'ai pris ça comme une guidance. Donc j'ai marché de cette maison-là qui était un peu excentrée au centre-ville et vers la gare. Et en fait, j'ai fait le trajet à pied, ce qui m'a permis aussi de voir un petit peu la ville et de visiter en même temps, de faire quelques rencontres. Et je suis arrivée dans le quartier de la gare. Là, j'ai visité... donc des hôtels, mais en fait rien ne me plaisait, c'était un peu cher. Alors ça faisait déjà 4 heures que j'étais dehors et il faisait très chaud, donc je me demandais à quel moment j'allais trouver en fait un hébergement. Et c'est vrai que c'est à ces moments-là que c'est bien d'avoir la foi en fait, de garder la foi, parce que en fait on est guidé, mais c'est vrai qu'à certains moments il y a il y a des moments où on se sent peut-être moins guidé que d'autres, mais en fait on est toujours guidé. Et donc j'ai continué à chercher un hôtel dans le quartier de la gare, et puis je suis passée à un moment donné devant un hôtel que j'ai ignoré en fait parce que je pensais qu'il était trop cher pour moi. Et donc en fait je ne suis même pas rentrée à l'intérieur, je suis juste passée devant. Et à ce moment-là, quand je suis passée devant, en fait, il y a le réceptionniste de l'hôtel qui m'a interpellée et qui m'a invitée à visiter les chambres. Et je me suis dit, pourquoi pas? De toute façon, maintenant que je suis là, autant le faire. Et donc, il m'a invitée à l'intérieur, on a visité des chambres. Et puis là, je lui ai parlé de mon budget et il a accepté mon budget. Et finalement, j'ai trouvé une chambre qui me convenait. Et là aussi, j'ai trouvé ça génial parce qu'en fait, la guidance... finalement, c'est venu à moi.
Et c'est important aussi d'être ouvert et de remarquer les choses qui viennent à nous, parce que ça peut être aussi une guidance, en tout cas, le considérer. Voilà, considérer les choses. Après, bien sûr, on peut se positionner, dire oui ou non. Mais là, en fait, c'est vraiment, je trouvais ça incroyable parce qu'en fait, c'est le réceptionniste qui est venu me chercher dans la rue, ce qui est plutôt rare parce qu'en général, les réceptionnistes sont à l'intérieur de l'hôtel et ils sont occupés. Et là, en fait, il est venu à moi et c'est lui qui est venu me chercher. Et finalement, cet hôtel me convenait bien, donc à tout point de vue, budget, et puis la chambre aussi me convenait. Et en fait, juste au bas de l'hôtel, il y avait un restaurant, donc c'était aussi très pratique pour ça, parce que de temps en temps, j'ai pu manger là, sans chercher un autre endroit pour manger. Voilà, donc ça a été, en fait, voilà, ça s'est très bien passé, en fait, ce changement d'hébergement. Et, et en fait, je précise aussi que j'ai un budget restreint. Et c'est pour ça que ça peut être peut-être un peu plus challenge, parce qu'évidemment, quand on a un budget plus important, on peut tout de suite prendre n'importe quel hébergement et n'importe quel hôtel. Mais là, en ayant un budget restreint, en fait, ça m'oblige aussi à chercher et être peut-être au plus proche de ma guidance finalement, pour trouver vraiment quelque chose qui me convienne à tous les niveaux. Voilà, et je me suis retrouvée donc dans un quartier qui me plaisait bien, le quartier de la Gare, qui était un quartier très vivant avec plein de commerces, près du centre-ville. Et donc en fait, finalement, ma guidance m'a fait, mon âme, ma guidance m'a fait changer d'endroit pour un mieux. Et c'est ça aussi l'enseignement, c'est que quand notre âme, notre guidance nous oriente vers un autre lieu, vers une autre activité, vers une autre personne, c'est toujours pour un mieux. Et c'est vraiment à garder à l'esprit, parce qu'on a tendance, c'est vrai, à s'accrocher au connu, et alors qu'en fait, autre chose de mieux nous attend. Et voilà, c'est ce qui s'est produit. Donc c'est simplement ce que je voulais partager dans cette vidéo. Après, je suis restée dans ce quartier-là. Et puis j'ai un petit moucheron qui passe. Et du moment que c'est pas un moustique, ça va. Et donc voilà. Et donc je suis restée dans ce quartier ensuite pendant un peu plus d'une semaine. Et ça m'a très bien convenu parce que j'étais au centre-ville et j'ai fait connaissance aussi avec la réceptionniste de l'hôtel. Et voilà, j'ai bien apprécié les moments que j'ai passés dans cet hôtel. Et voilà, et ensuite donc je suis partie de Trivandrum pour aller à Kochi, où je me trouve aujourd'hui. Je suis arrivée ce soir pour prendre l'avion pour les Maldives demain. Je pensais pas que j'allais dire ça dans ma vie, aller aux Maldives, c'est assez paradisiaque, ça fait rêver. Normalement je ne vais y rester qu'un jour en fait, une nuit. Mais qui sait, peut-être plus longtemps, on verra. Selon les surprises de la vie. Voilà. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux où je publie régulièrement d'ailleurs ce qui se passe dans mon quotidien. Donc sur Instagram, sur Facebook, sur la page Sur les ailes de Gaëlle. Et je serai ravie d'échanger avec vous dans les commentaires sur YouTube ou sur les réseaux. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures.